Dans cette nouvelle vidéo, on va voir quels sont les 3 chiffres à absolument connaître, les 3 seuls chiffres même à connaître et maîtriser dans ton marketing si aujourd'hui tu souhaites développer ton activité en ligne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Bouchet, je suis le fondateur de Level Up Trainer. C'est un organisme de formation qui accompagne les professionnels du fitness, qui génère plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par année. Et j'ai créé cette chaîne YouTube pour aider les autres entrepreneurs en ligne à développer leur activité pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes et beaucoup d'entrepreneurs en ligne galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Aujourd'hui, je voulais te partager 3 chiffres que je regarde. Quels sont les 3 seuls chiffres en fait que je regarde dans mon business pour être certain que mon marketing fonctionne et que je suis certain en 1 d'attirer chaque semaine un nombre de prospects suffisant et en 2 d'avoir des ventes régulièrement mais surtout des ventes rentables qui me permettent de faire grossir sereinement mon business. Le problème qu'il y a aujourd'hui, et je discute régulièrement avec des entrepreneurs, et pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un entrepreneur que j'accompagne dans le développement de son business. C'est un business qui est dans l'immobilier et je l'accompagne à développer sa stratégie et je lui ai posé la question, ok, est-ce que tu peux me donner tes chiffres marketing? Est-ce que tu peux me dire combien coûte un de tes prospects, combien te rapporte chacun de tes clients en moyenne, etc., etc. Et ce que je me suis rendu compte, c'est soit que les entrepreneurs là ne savent pas leurs chiffres, ne les connaissent pas et ne les maîtrisent pas, ou alors qu'ils les connaissent mal, peu, ou pas bien. Mal, pas bien, ça veut dire la même chose, mais en gros, tu m'as compris. Et pour moi, c'est un gros problème, pour la simple et bonne raison que le business, c'est des maths. Un point, c'est tout. Le business, c'est des chiffres. On doit calculer combien rentre, on doit calculer combien sort. Si tu ne maîtrises pas ce processus-là entre ce qui rentre en prospect, en client, et ce qui ressort en termes de revenus, en termes de pertes, etc., etc., t'es mort. Donc si tu ne connais pas tes chiffres, t'es mort. En gros, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont plus basés sur être aligné à ses valeurs, être aligné dans son marketing. Je comprends pas tout, mais il n'y a pas que ça. Souvent, on a vraiment des gens qui prônent vraiment le fait d'être 100% aligné, que derrière le business viendra, etc. Non, non, non. Le business, c'est des chiffres. On sait combien rentre, on sait combien passe dans chacune des étapes, on sait combien ressort. Un point, c'est tout. Et si tu maîtrises ces chiffres-là, si tu maîtrises et que tu comprends les différents leviers que tu peux utiliser, ensuite, tu pourras utiliser l'alignement pour augmenter les ratios et être plus performant. Mais si tu ne maîtrises pas les chiffres, tu perds beaucoup d'argent tous les mois dans ton business et notamment sur ton marketing. Également, aujourd'hui en marketing, il y a de plus en plus de chiffres. On est perdu entre les coûts publicitaires, les dépenses par prospect, les coûts par clic, bref. Ce qui fait qu'avec toutes ces données-là, en fait, au final, on ne sait ni plus quoi faire, ni où regarder. Et je vais te partager les 3 données qui, selon moi, sont les plus importantes que tu dois absolument connaître et en plus de ça, qui englobent les autres. Donc, plutôt d'avoir une vue micro sur toutes ces données-là qui ne servent à rien, pour être tout à fait honnête avec toi, et une vue macro en ne prenant que l'essentiel et en étant certain que ton business est armé pour grossir. Si je dois très rapidement te dresser une ligne ici, ça va être par exemple une ligne qui représente la durée de vie de ton client. Hop, on va se mettre une ligne rouge. Donc là, il est prospect, d'accord? Donc là, il t'a découvert au jour 0. Boum, jour 0, il te découvre. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines. Et là, boum, ce jour-là, il décide de devenir client. D'accord? Donc là, c'est le jour où il devient client. Il devient client, imaginons que tu as une offre sur 6 mois. Allez, boum, je te résume 6 mois. Tac, 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 boum. Fin. 6 mois. Et bien sur cette durée de vie de client, il y a quelques chiffres que tu dois absolument maîtriser. Tu dois absolument maîtriser en 1, combien te coûte l'acquisition d'un client, d'accord? Donc, comme tu le sais aujourd'hui, si tu fais un petit peu de marketing, si peut-être que tu fais un petit peu de publicité, si tu as des vendeurs ou des gens qui travaillent pour toi pour t'aider à faire ton SEO, etc., tu sais qu'il faut engager des dépenses pour se faire connaître, pour se rendre plus visible, etc. Donc, ces dépenses-là coûtent de l'argent et coûtent de l'argent pour attirer de nouveaux clients. Donc, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est combien nous a coûté cette période-là, d'accord? Combien j'ai dû dépenser et sortir de ma poche pour attirer un nouveau client. C'est ce qu'on appelle le CAC. C'est le coût d'acquisition client. Qu'est-ce que j'ai dépensé pour attirer un nouveau client? On reviendra sur le calcul derrière. En 2, ce qui est intéressant de savoir, c'est combien me rapporte
un client sur sa durée de vie. D'accord? J'ai signé un client pour 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe ton offre, ou un programme, une formation ou un coaching, j'en sais rien. Combien me rapporte-t-il sur toute sa durée de vie? Imaginons qu'il est resté 6 mois, combien j'ai gagné? C'est ce qu'on appelle la LTV, Lifetime Value, d'accord? C'est la valeur à vie d'un client. Elle se calcule de différentes manières. Il y a plein de façons de calculer la lifetime value, je vais y arriver. Mais dans notre cas ici, on va utiliser la lifetime value basée uniquement sur le bénéfice de ce qui nous a rapporté réellement dans notre poche, d'accord? Autrement dit, la rentabilité du programme. En gros, pardon, pas la rentabilité, le bénéfice de combien j'ai gagné sur le programme. Exemple, on va se dire, je suis à 2000 €. J'ai un coach pour ce client-là que je vais payer 200 € pour les 6 mois. Et j'utilise un logiciel, non même pas ce qui va être utilisé à différents clients. Voilà, on va juste s'arrêter là pour l'exemple. Grosso modo, dans la poche de l'entreprise, ou dans ma poche, ça va dépendre de quelle structure vous avez, j'ai gagné concrètement 1800 €. Bah, c'est ça. La LTV, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai gagné réellement dans ma poche en ayant déduit tous les coûts liés à l'accompagnement et au suivi de ce membre ou de ce client-là. Si vous avez une agence, par exemple, et que vous facturez 1000 € par mois sur 12 mois, par exemple, donc vous avez fait 12 000 €, mais que vos équipes vous coûtent 500 € par mois, ça fait 6 000 € de dépenses, moins 6 000, bah, la lifetime value sera à 6 000 €. OK? Donc c'est la marge générée par client. Et la dernière dépense, enfin le dernier chiffre qu'il faut absolument maîtriser dans votre marketing, c'est ce qu'on appelle le cash à 30 jours. Le cash à 30 jours, qu'est-ce que c'est? C'est dans un laps de temps de 30 jours, donc 1 mois après que mon client est signé, combien est-ce que j'ai généré de cash? Pourquoi? Ce chiffre est extrêmement important. Et c'est là toute la puissance des bons business en ligne. C'est que si je m'assure que dans un laps de temps de 30 jours, c'est-à-dire qu'au début que mon client démarre avec moi, si je m'assure que en 1, il me permet de rembourser son coût d'acquisition, c'est-à-dire qu'il s'autofinance lui-même, et qu'en plus, il me donne suffisamment d'argent pour que je puisse attirer et payer pour aller trouver un nouveau client, j'ai un business qui fonctionne tout seul, avec des clients qui me payent pour en attirer de nouveaux. Et on va voir les différents calculs de ratio derrière, et vous allez voir à quel point c'est extrêmement puissant une fois qu'on maîtrise ça et une fois qu'on a, qu'on a bien calé ces ratios ensemble. Donc, très rapidos, comment on calcule le coût d'acquisition client? Je vous donne un calcul très simple. L'idée, ça va être de prendre sur 6 à 12 mois ou 2 ans, peu importe le temps où vous avez de la data et vos business, le plus long est le mieux. C'est combien j'ai dépensé en marketing, donc toutes mes dépenses marketing. Attention, c'est uniquement les dépenses qui sont strictement liées au marketing. Ça va être la publicité, ça va être le prestat qui nous fait tourner nos publicités, ça va être le fait de payer nos commerciaux si on a des commerciaux, payer le prestataire qui nous fait du SEO, etc. C'est toutes les dépenses qui sont strictement, je dis bien, strictement liées au marketing et qui arrivent avant la vente. OK ? Par exemple, si on a un logiciel qu'on utilise, par exemple, qui fait et le marketing et nos espaces membres, on ne le prend pas parce que ça prend également la partie espaces membres. Donc, c'est strictement lié. Grosso modo, je vais te le résumer et fais ce calcul avec ça, c'est les dépenses marketing, éventuellement les prestataires que tu payes pour, justement, par exemple, faire tourner tes campagnes, te faire connaître, strictement lié au marketing, et éventuellement les vendeurs, closers, conseillers, peu importe comment on les appelle, qui vendent au téléphone ou qui vendent pour toi. OK ? Donc, on va faire ça, dépenses marketing, plus personnel, et on va diviser ces dépenses-là annuellement, donc si tu prends sur 12 mois, divisé par le nombre de clients que tu as eu. Donc, dépenses divisées par le nombre de clients est égal le coût d'acquisition par client. OK ? Égal CAC. On sait combien nous coûte un client. Dans mon exemple, chez Level Up avec mon business, je sais en moyenne qu'un client me coûte environ 500 € d'acquisition entre les pubs, tout ce que j'ai en dépenses marketing, également les prestataires qui font tourner les publicités sur Facebook, sur Google et de temps en temps YouTube, divisé par le nombre de clients, je sais que grosso modo,
que j'ai 500 € de dépenses qui sortent pour attirer un nouveau client dans mon business. En 2, ça va être le calcul de la LTV, Lifetime Value, basé sur la marge. En gros, tu vas prendre ton chiffre d'affaires, tu vas retrancher les dépenses qui sont strictement liées à l'accompagnement de tes clients, d'accord, les dépenses qui sont strictement liées au suivi de tes clients, et de là, idem, on divise par le nombre de clients. Donc, hop, ça va être le CA, donc CA sur 12 mois, moins les dépenses, ça va être en coaching de suivi client ou de livraison, et on divise par le nombre de clients. Et là, on obtient la lifetime value. C'est un calcul qui est assez simple quand on a une offre à faire, qui est un peu plus difficile puisqu'on doit, quand on a plusieurs offres, on doit vraiment tout cumuler pour savoir en moyenne combien nous ramène un client. Vous pouvez également faire ce calcul-là, offre par offre, pour avoir quelque chose de beaucoup plus juste si vous avez différents tunnels, etc. Et encore une fois, c'est pas ce que je conseille, et je vous conseille d'avoir une seule et unique offre, notamment si vous faites moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an à l'heure actuelle. Voilà, bref, ça c'est dit, c'est posé. Et la dernière chose, c'est comment on calcule le cash à 30 jours. Simplement, on vient en fait faire la somme de qu'est-ce que nous a payé chacun de nos clients dans le premier mois, donc dans les 30 premiers jours. On additionne cette somme-là, on le divise par le nombre de clients, donc c'est les paiements des premières mensualités de nos clients. Donc on additionne toutes les sommes de combien on a généré sur toutes les premières mensualités qu'on a reçues, donc le chiffre d'affaires de toutes ces mensualités, et ensuite on va boum, le diviser à nouveau par le nombre de clients et on obtient le cash à 30 jours en moyenne. Okay, si vous avez une offre, c'est facile. Si vous en avez plusieurs, c'est un peu plus compliqué. Comme d'hab, quand on rajoute des offres, on complexifie pas mal la chose. Donc, maintenant qu'on a compris ça, le coût d'acquisition, la LTV, également le cash à 30 jours, vous commencez à comprendre la mécanique. Ce qui est hyper important, c'est de maîtriser les ratios entre ces chiffres-là. Exemple, dans mon cas, chez Level Up, vous allez comprendre et ça va vous donner un exemple. On a 500 € de CAC. On a une LTV à 1 700 €. Et on a un cash à 30 jours à 1 166 €. Ok ? Ce qui est hyper important de comprendre, c'est que pour que votre business soit sûr de grossir sur le long terme, que vous soyez sûr de générer suffisamment de cash pour pouvoir, 1, vous payer, pour pouvoir, 2, payer vos équipes, et en 3, réinvestir pour attirer toujours de nouveaux clients, la première chose que vous devez faire, c'est le ratio entre le CAC et le cash à 30 jours, qui doit être au moins de 1 pour 2. Hop, 30 jours, donc au moins 1 pour 2, c'est-à-dire, en d'autres mots, que le cash à 30 jours doit être au moins 2 fois supérieur au coût d'acquisition. Pourquoi ? Pour en 1, si on retourne là-haut, que notre client en 1 rembourse ce qui nous a coûté, d'accord ? Parce que si je reprends mon schéma dans l'exemple de Level Up, ma société, il nous a coûté moins 500 €, c'est-à-dire qu'au jour 1 où il démarre ici, d'accord, on est perdant de 500 €, on a dépensé 500 € pour attirer ce nouveau client. Et ce qu'on veut, c'est être sûr que ici, on va absolument récupérer les 500. Déjà, boum. Donc on veut s'assurer de faire au moins 500 € pour rembourser. Mais mieux que ça, ce qu'on veut s'assurer, c'est de faire au moins le double, donc au moins x2, c'est-à-dire au moins plus 1000 €. D'accord, donc c'est 2 fois 500. D'accord, c'est mon ratio de 1 pour 2. Pour que, en plus de se rembourser, on puisse avoir 500 € supplémentaires pour attirer un nouveau client grâce à l'argent de notre client. Donc c'est pour cette raison-là qu'on veut absolument au minimum un ratio de 1 pour 2. Si vous avez du 1 pour 3, du 1 pour 4, c'est génial, continuez à pousser la machine, vous êtes sur les bons rails. Et quand on sait ça déjà, on n'a plus besoin de se soucier de combien me coûte mon prospect, est-ce qu'il est à 1 €, 5 € ou 9 €. Non, on s'en fout, on maîtrise les données macro du business, on sait exactement qu'on est dans les rails, qu'on est bon, qu'on est rentable, et c'est tout ce qui nous importe. Et à partir du moment où on a cette vision-là, on arrête de regarder tous les jours notre business manager, savoir combien nous coûte un prospect, combien nous coûte un clic, etc. Parce qu'on est serein, on a cette vision de « ok, je suis rentable et mes prospects arrivent de manière automatique et surtout ils sont autofinanciers par mes clients ». Donc vous l'avez vu, en 1,
l'idée, ça va être simplement de vérifier le ratio entre CAC et cash à 30 jours pour être certain, en d'autofinancer chacun de nos clients, mais en plus de ça, que nos clients nous payent pour attirer de nouveaux clients, et comme ça, on n'a jamais d'effort de trésorerie à faire de notre poche. Ok, je remonte ça rapidos. Pour mon deuxième ratio, le deuxième ratio, ça va être le ratio entre le CAC. Hop, je vais repasser en noir. Donc ça, ratio 1. Le ratio 2, c'est le ratio entre le CAC et la LTV. On veut s'assurer d'être rentable. Pour s'assurer d'être rentable avec son business, il faut absolument que la marge, donc la LTV, d'accord, combien nous rapporte chacun de nos clients en moyenne sur leur vie de client, soit au moins de 1 pour 3. C'est assez facile à comprendre. Au moins 2 fois pour le cash à 30 jours, c'est-à-dire qu'on a rentabilisé puis on a réinvesti pour le marketing. Et ensuite, le troisième, c'est pour nous payer nous-mêmes, d'accord. On veut au moins ici, dans cette période-là, générer du cash, donc un excédent et du bénéfice, d'accord. Dans mon exemple, je gagne 700 euros supplémentaires, d'accord. J'ai 500 euros de coût d'acquisition, 500 euros qui vont repartir en marketing, plus je génère plus 500 ici, d'accord, pour ma société, pour payer mes équipes, pour payer les outils et éventuellement me payer moi. Donc le minimum de ratio, c'est 1 pour 3. Je me répète, 1 pour le coût d'acquisition, payer le CAC, 1 pour réinvestir pour trouver de nouveaux clients, et le 3 pour me payer. Et je vous invite vraiment à ne pas vous satisfaire d'un 1 pour 3, mais augmenter soit vos tarifs, soit revendre à vos clients. Je me répète, augmenter vos tarifs ou revendre à vos clients pour être plus à un ratio de 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 6. Pour être vraiment serein et pour réellement faire du business. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui vous faites ces calculs-là avec moi et que vous vous rendez compte que qu'on n'est peut-être pas forcément bon dans les ratios. Donc, imaginons cas numéro 1, qu'on n'est pas bon sur les ratios CAC, cash à 30 jours. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a un CAC qui est élevé et qu'on ne fait pas au moins x2 avec son coût d'acquisition. Donc en fait, l'idée, ça va pas être de chercher absolument à diminuer le coût d'acquisition, diminuer les coûts publicitaires, etc. Non, je vous invite plutôt à réfléchir comment est-ce que je peux faire pour que sur les 30 premiers jours, mon client, me rapporte plus. 2 choses que vous pouvez faire. Plus, mais allez, 3-4 choses que vous pouvez faire. En 1, augmentez vos prix. Si vous augmentez vos prix, il y a très grande chance que la première mensualité ou que le premier paiement soit plus élevé. Et s'il est plus élevé, vous êtes meilleur dans vos ratios. 1. En 2, ajoutez un upsell ou un cross-sell. D'accord ? Ajoutez une offre supplémentaire que vos clients peuvent acheter s'ils le souhaitent, de manière à ce que vous augmentiez en moyenne combien vous rapporte un client en 30 jours. En 3, cette méthode-là, elle est méconnue, mais je vous invite vraiment à y penser, c'est à mettre en place des paiements toutes les 4 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les 30 premiers jours, votre client va non pas vous payer une fois si vous payez en mensualité, mais 2 fois. D'accord ? Parce qu'en moyenne, on sait qu'un mois, c'est 4,33 semaines. Donc, si vous faites un paiement toutes les 4 semaines, c'est-à-dire que dans les 30 premiers jours, il vous aura payé 2 fois. Et en vous payant 2 fois, qu'est-ce qui se passe ? On double le cash à 30 jours qu'on réalise. Et de ce fait-là, les clients vous donnent de l'argent pour pouvoir réinvestir dans d'autres. Okay ? Et 4e chose que vous pouvez faire, ça fait partie de l'upsell, du cross-sell. Alors, c'est non pas faire un upsell directement après la vente, mais le faire dans un laps de temps après que quelqu'un ait démarré, c'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, leur proposer un autre produit, une prestation complémentaire qui peut les aider, un accélérateur de résultats, etc., etc. Donc voilà tous les moyens. Mais je vous invite vraiment, si aujourd'hui vous ne respectez pas le ratio de 1 pour 2 sur le cash à 30 jours, à vous focaliser vraiment sur le cash pour en générer plus. Upsell, augmentation du prix, des offres. Vous pouvez, je vous en ajouterai un dernier aussi, donc augmentation du prix. Vous pouvez également ajouter un cross-sell, soit au démarrage, soit plus tard. Vous pouvez mettre en place des prélèvements qui ont lieu toutes les 4 semaines. Donc toutes les 4 semaines, c'est bien parce que dans le laps de temps de 30 premiers jours, vous avez 2 paiements qui tombent, mais surtout sur l'année, vous faites plus 8% de chiffre d'affaires rien qu'en mettant en place ça. Et entre guillemets, quelqu'un réfléchit 4 semaines ou un mois, généralement, c'est la même chose pour ces gens-là. Et la dernière chose que vous pouvez faire, celle-ci, elle est très simple à mettre en place. C'est d'ailleurs peut-être la meilleure, je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas dit au début, c'est mettre en place un premier paiement qui est plus élevé que la suite, d'accord, de la récurrence. Exemple, dans mon exemple tout à l'heure, j'avais un produit à 2 000 €.
eh ben, pourquoi pas proposer un premier paiement de 1000 €, puis 2 paiements de 500 sur les 2 mois derrière, d'accord? Ça nous permet d'augmenter le cash à 30 jours, d'être rentable et surtout d'utiliser les 1000 € pour réinvestir dans nos clients. Okay. Deuxième chose, si on n'est pas bon sur la partie ratio CAC LTV, d'accord? Donc sur cette partie ici, boum. Encore une fois, pas la peine de passer trop de temps sur le coût d'acquisition. Essayez de voir comment vous pouvez augmenter la lifetime value et comment augmenter combien vos clients vous rapportent. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Ça va être en 1 de diminuer les dépenses liées à ce client, d'accord? Comment vous pouvez faire pour que ça vous coûte moins cher de délivrer à votre client? Donc diminuer les coûts. Ça, c'est solution numéro 1. En 2, augmenter le prix. D'accord? Augmenter le prix de votre offre. Ça augmente automatiquement la LTV. Vendre des offres complémentaires. D'accord? Upsell, downsell, cross-sell, complémentaire. Hop. Boum. Ok, donc on diminue le coût des dépenses pour augmenter la LTV et la marge qu'on génère par client. On peut également augmenter le tarif, pardon, c'est le prix que je voulais mettre ici. On augmente le prix de nos offres parce que automatiquement ça augmente la LTV. On crée des offres supplémentaires ou également on conserve nos clients plus longtemps. Et là, on augmente sa LTV pour qu'elle soit 3, 4, 5, 6, 7 fois supérieure à celle qu'on a déjà. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous aurez compris l'importance de maîtriser ces ratios et de maîtriser ces chiffres. Ce sont des chiffres macro qui englobent les principaux petits chiffres micro, d'ailleurs qu'on s'en fout dans le business. Concentrez-vous là-dessus, vérifiez simplement que vous connaissez votre coût d'acquisition, vérifiez simplement que chaque fois que vous avez un nouveau client, déjà qu'il se paye lui-même, mais qu'en plus il paye l'acquisition des nouveaux, et vérifiez simplement que vous faites et vous réalisez suffisamment de marge pour payer vos équipes, pour payer vos outils, pour vous payer vous-même et faire en sorte que votre business grossisse. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, c'est le but de cette chaîne. La raison pour laquelle je tourne ces vidéos et ce contenu-là, c'est que beaucoup de personnes et beaucoup d'entrepreneurs en ligne galèrent et je ne veux surtout pas que vous soyez l'un d'entre eux. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment cette vidéo était pertinente pour vous. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires s'il y a d'autres sujets, d'autres thématiques que vous aimeriez bien que je traite. Ce sera avec grand plaisir et ça me fait toujours plaisir de recevoir des idées, des commentaires et de voir que ça aide tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir et surtout ça m'aide à me faire connaître et puis éventuellement de mettre un petit follow si jamais vous voulez recevoir davantage de ces contenus. Un grand merci à vous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite. Ciao ciao.